Ah mais alors, j'ai la buée sur mes lunettes. Regarde, je vois rien a priori, mais... Certes, le masque accentue la difficulté, mais la vue reste aiguisée et elle est essentielle dans l'exercice d'identification des espèces. Cependant, elle est loin d'être le seul sens sollicité. Ah si, sans la mande mer, voyons, enfin... Tu vas le déboucher. Ouais. Ils ne sont pas la mande mer. C'est synaptique. C'est C'est le radicosome. Beaucoup d'espèces ont des odeurs très spécifiques. On en verra, par exemple, celui-ci, il a une odeur dite de rave, donc on pourrait le sentir. Il y en a qui ont des odeurs d'anis, d'autres qui ont des odeurs de fenouil. Le toucher a lui aussi son importance. Chapeau gluant, glissant, velouté ou encore granuleux. Et puis il y a le goût. Attention. Oui, attention, nous sommes avec des mycologues avertis. N'allez pas tenter vous-même l'expérience. Une russule douce, donc le monsieur l'a goûté. Le monsieur l'a goûté, faut pas faire ça à chaque champignon qu'on trouve. Hein. Non, sûrement pas. Alors là, c'est bien. Il faut faire très attention. On goûte, mais de toute façon, on recrache tout. En France, on estime à environ 30 000 le nombre d'espèces. Seule la moitié, pour l'instant, répertoriée, et une infime variation peut faire toute la différence. Quitte les piotes, mais je ne suis pas sûr du tout. Les piotes toxiques, ça. Oui, les petites lépiotes, c'est... Voilà une grande lépiote. C'est le maille fioté obligatoire. Hein. Voilà une grande lépiote comestible et une petite lépiote toxique mortelle. Et Louis, dans tout ça, me direz-vous, eh bien, lors d'une sortie comme celle-ci, entouré d'experts... C'est la manite rougissante. Il suffit d'ouvrir grand ses oreilles pour en apprendre beaucoup sur les champignons.